Alléluia, béni soit le Seigneur. Eh bien, bienvenue à tous au sein de la mission chrétienne. C'est une joie pour moi de vous accueillir. Et mon désir, c'est que chacun de vous, vous puissiez être rempli de l'amour de Dieu et que vous puissiez aimer votre prochain. Que vos rêves, même vos rêves les plus fous, puissent s'accomplir s'ils sont dans la volonté de Dieu et que ce message touche votre cœur et vous soit une bénédiction. Si vous avez l'occasion de venir dans notre ville de Marseille, sachez que l'Église, la mission chrétienne, aura la joie et le privilège de vous accueillir et que notre désir à chacun, c'est que nous fassions partie de cette grande famille de Dieu. Nous pouvons proclamer « À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Encore une fois, mon objectif pour vous, c'est que vous ayez des relations avec votre prochain encore meilleures et que vous grandissiez en amour. Je dois aimer les autres comme Jésus m'aime. Permettez-moi de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes précieux pour Dieu. Tout d'abord, Dieu vous a créé. Ensuite, Jésus est mort pour vous. Troisièmement, il a mis son esprit en vous. Quatrièmement, il veut que vous soyez avec lui à jamais dans l'éternité. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes des personnes formidables. Dans le livre de l'Évangile et dans les Évangiles selon saint Luc au chapitre 12, versets 6 et 7, il nous dit « Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous ». Vous voyez combien ces moineaux, qui coûtent cher et qui coûtent pas cher et qui finalement représentent peu d'utilité, 2 sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, y compris ceux que vous avez fait tomber sur votre évier ce matin. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus que ces 2 moineaux. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, à tel point qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour vous. J'aime ce verset. Vous savez que Dieu fait attention à chaque détail de votre vie. Le petit grain de beauté est remarqué par rapport à Dieu. Jusque dans les moindres détails, il nous connaît. Même vos cheveux sur votre tête sont comptés. Alors, ne soyez pas intimidés. Vous êtes précieux. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, bien plus que ces moineaux. Qu'est-ce qui fait que vous soyez si précieux? Il y a 2 choses qui vous rendent si précieuses. La première, c'est la valeur dépend de la personne qui l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un œuf de Pâques dessiné par Fabergé, et si vous le comparez avec des œufs et les mêmes œufs dessinés par des petits-enfants, vous allez de suite bien voir la différence. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau dessiné par Picasso soit si précieux par rapport à n'importe quel autre peintre? Et j'ai entendu que, à Paris, on regardait même la nuit les tableaux de Picasso à 3 heures du matin.
Ce qui en fait la valeur, c'est le créateur, celui qui a dessiné, qui a peint. C'est lui qui fait la valeur du tableau. Et nous avons été créés par Dieu. Et c'est ce qui fait notre valeur. Hein. Il nous a créés, il nous a formés. C'est là quelque chose qui est précieuse. Il est dit dans le livre de Timothée au chapitre 4, verset 4, « Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Dieu vous a créé et vous n'êtes pas indésirable. Vous êtes quelqu'un de bien. » J'aimerais que chacun dise à son voisin, « Tu es quelqu'un de bien. » Vous êtes bon, et vous êtes vraiment bon, parce que Dieu vous a créé. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, il nous est dit « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ, Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En grec, ouvrage signifie littéralement chef-d'œuvre, qui se traduit par poème. C'est un poème. Je suis un poème de Dieu. Vous êtes un poème de Dieu. Je suis une œuvre d'art. Vous êtes les chefs-d'œuvre de Dieu. C'est ce que dit la Bible quand elle parle de chacun de vous. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu nous a formés de sa main afin que nous pratiquions de bonnes œuvres en Jésus-Christ, préparées d'avance. En d'autres termes, avant que vous soyez nés, Dieu avait prévu ce qu'il voulait faire de vous, de votre vie. Il a dit, vous êtes mon chef-d'œuvre et vous êtes exactement ce que Dieu veut que vous soyez. C'est formidable. Ainsi, la valeur dépend de la personne qui vous a fait. Dieu vous a fait. Le deuxième point, la valeur dépend de ce que quelqu'un a payé. Combien vaut votre maison? Pas autant que vous pensez qu'elle puisse valoir. Elle vaut la valeur qu'une personne va payer pour acheter votre maison et pour devenir propriétaire. En fait, elle vaut le prix que cette personne aura investi pour acheter cette maison. Et quelle est la valeur d'une œuvre d'art? Elle vaut le prix qu'une personne va mettre pour acheter cette œuvre d'art. Et ça coûte très cher si on veut acheter un Picasso. Hein, je ne vous fais pas le dessin. Et il arrive que même qu'on voit dans les actualités qu'on dérobe ou qu'on enlève des enfants des familles très riches. Et pourquoi? Pour demander une rançon. Et quand on demande une rançon aux parents de cet enfant, ils sont disposés à donner tout ce qu'ils ont, toute leur fortune, parce que c'est leur enfant, c'est leur entraille. Hein. Ils ne regardent pas à l'argent qu'ils vont mettre pour libérer ou pour récupérer leur enfant. Et nous sommes des enfants du roi. Et nous aussi, nous avons été quelque part kidnappés, volés, dérobés par le malin. Et Dieu, dans son amour pour nous récupérer, a envoyé son Fils Jésus afin que nous puissions être rachetés. C'est quelque chose de formidable. Nous sommes des enfants du roi et vous avez été créés par Dieu et le Christ a donné sa vie pour vous. Il a payé. Ne pensez pas que nous sommes ici et que nous n'avons pas de valeur et que nous ne comptons pas, nous n'avons pas un prix. Ce prix a été payé à la croix. Il est dit dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, verset 19, « Vous avez été rachetés par le précieux sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Combien vaut votre prix? Regardez à la croix.
Jésus a dit, je suis prêt à mourir pour vous. Vous êtes si précieux aux yeux de Dieu que j'ai donné ma vie pour chacun de vous. Dieu a dit, je suis disposé à donner mon Fils pour que vous puissiez revenir à moi, pour que vous puissiez être mon peuple, pour que vous puissiez avoir cette qualité d'enfant de Dieu. Vous voulez savoir quelle est la valeur que Dieu a payée? Combien Dieu a payé pour que vous soyez là ce matin? Combien? Eh bien, vous regardez à la croix et vous verrez qu'il a payé le prix de son Fils Jésus, afin que vous puissiez venir, afin que vous puissiez avoir le privilège d'être là où vous êtes aujourd'hui. Il a dit, je t'aime tant. La croix révèle notre valeur. Bien souvent, lorsqu'on regarde à la croix, eh bien, on regarde à ce que Jésus a fait, mais cela révèle le coût, ce que Dieu a dû payer pour nous rendre libres. Permettez-moi de vous faire remarquer combien de personnes vous ont dit ou fait penser que Dieu, que vous êtes sans valeur. Combien d'entre nous, quelquefois, pensons qu'on n'a pas de valeur, que je ne vaux rien, je suis un bon à rien, je ne sais rien faire, que je ne mérite rien de bon. Vous ne valez pas quelque chose. Je voudrais vous dire ce matin que toutes ces pensées qui ont été quelquefois dans votre esprit, eh bien, ce sont des mensonges. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et j'aimerais que vous en preniez conscience, que vous puissiez regarder à vos vies et que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas un bon à rien, que vos vies sont inutiles, mais je voudrais que vous preniez conscience que si vous êtes ici et que si Dieu a donné son Fils et a payé le prix pour vous racheter, c'est que Dieu vous a choisi et vous avez de la valeur à ses yeux. Vous êtes précieux. Parce que Dieu vous a créé et son Fils Jésus a payé, eh bien, votre rachat. Voici combien dit Jésus, je vous aime. Le prophète Ésaïe, au chapitre 49, versets 15 et 16, dit « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai pas, jamais. Voilà, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » C'est là un message formidable d'amour. Hein? Saviez-vous que lorsque vous allez au ciel, eh bien, il y a les cicatrices, et les seules cicatrices que vous allez voir dans les cieux, et ces cicatrices, ce sont les cicatrices de Jésus. Et là où on l'a cloué à la croix. Parce que pour l'éternité, les gens pourront voir, c'est le prix de mon amour pour toi. Regarde les clous dans ma main. Vois les cicatrices là où on m'a cloué à la croix. Je ne veux pas que vous oubliez combien je vous aime. J'ai gravé votre nom. J'ai gravé ton nom sur la paume de ma main, dit le Seigneur. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Quand même, ta mère ou ton père viendraient à t'abandonner, moi, dit Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Chaque fois que je regarde mes mains, je pense à quel point je t'aime. Vous pensez ne pas être digne, pas acceptable, mais vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Maintenant, Jésus nous dit, je veux que vous considériez tout le monde, toutes ces personnes qui sont autour de vous, à côté de vous. Je veux que vous les considériez et que vous pensiez, eh bien, qu'ils ont de la valeur. Ton frère qui est à côté de toi, sa vie vaut quelque chose. Jésus a payé le prix pour que cette personne soit à côté de toi. Quand même, cette personne te paraîtrait à tes yeux comme un étranger ou comme quelqu'un dans la vie paraît fade ou inutile. Dieu nous dit, tu as tellement de prix, j'ai payé tellement pour que tu sois racheté et que tu reviennes à la vie,
que j'aimerais tant que tu puisses considérer que la personne qui est à côté de toi, eh bien, a du prix, car pour elle aussi, j'ai payé la même valeur pour la libérer. Et j'aimerais que tu aies ce même sentiment, eh bien, dans ton cœur. C'est là que le Seigneur nous dit, et vous connaissez tous bien sûr l'Évangile selon saint Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Parce que je ne vous aime pas seulement de cette façon, dit le Seigneur, j'aime tout le monde de cette façon, même les personnes que vous n'appréciez pas, je les aime autant que vous. Donc, je m'attends à ce que vous, eh bien, vous soyez pareil, que vous soyez ses enfants et que vous puissiez aussi aimer votre prochain comme vous-même et que vous puissiez manifester cet amour. Je crois que ça nous interpelle quand on regarde les choses sous cet angle. Tu ferais bien de considérer, eh bien, de la même manière les autres, ton frère qui est à côté de toi, de la même manière que moi je t'ai considéré. Alors, on voit bien que quelquefois on a des combats, hein, des luttes, mais comment faire pour cela? Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 7, il nous dit « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Traitez la plupart des gens que vous rencontrez avec dignité, respect. Non, j'ai dû mal lire ça. Tout le monde, ça paraît quelque chose d'inconcevable. Est-ce que tu arrives à honorer tout le monde? Il y a des gens qui ne sont pas pour toi lumière de sainteté et tu n'as pas forcément envie de les honorer ou de les respecter. Mais lorsque tu regardes à la parole de Dieu, il est dit « honorer tout le monde ». Cela signifie que vous devez traiter tout le monde avec dignité et respect. Vous devez traiter chaque personne que vous rencontrez, même les gens avec qui vous n'êtes pas en accord ou en harmonie. Comment faire pour cela? Ce n'est pas facile. Eh bien, la première façon, c'est, comme je l'ai dit, en les regardant et en les écoutant. C'est une marque d'amour de prendre du temps et de pouvoir écouter et regarder les personnes. C'est une marque de respect de pouvoir être à l'écoute de l'autre. Un verset préféré et un passage préféré que j'aime, c'est quand Jésus se promenait dans la rue et puis il rencontre un jeune homme riche, un entrepreneur, qui vient vers lui et lui pose cette question. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et Jésus leva les yeux sur lui et l'aima. C'est la première fois où on voit qu'il est dit il l'aima. Il ne nous est pas dit qu'il le connaissait d'avant. Il ne nous est pas dit que non, simplement la première fois quand il a vu ce jeune homme, eh bien, il a regardé et il a aimé. Il avait un cœur bien disposé. Il n'était pas dans son cœur tortueux. Hein, il était à l'écoute. C'est un passage que j'apprécie. Et il a regardé et il aima. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans le regarder. Il faut d'abord regarder la personne. Il y a tant de personnes que tu ne regardes plus. C'est pourquoi lorsque les gens viennent et s'occupent de vous, eh bien vous devez la regarder. Je vois beaucoup de personnes dans les restaurants, c'est des serveuses, ils sont là, ils s'occupent de vous, ils vous soignent, ils font... Et puis vous êtes tellement préoccupé par vous-même que vous ne regardez même plus, que vous ne faites même plus un sourire à l'autre, à cette personne qui s'occupe de vous. Simplement, regardez. C'est montrer que cette personne a de la valeur. C'est de lui montrer que ce n'est pas un numéro, c'est quelqu'un que Dieu a créé et qui a du prix. Lorsque quelqu'un vous sert, eh bien, regardez-la. La deuxième façon, ce sont nos paroles. Qu'est-ce que je leur dis quand je les croise? Je parle juste pour parler?
ou et dire finalement que des futilités. Et je vois beaucoup de chrétiens qui passent du temps et du temps à dire des futilités. Mais vous n'avez pas le droit d'être impoli et de manquer de respect aux personnes. Il y a là, eh bien, la façon de leur parler et leur façon, eh bien, de pouvoir toucher leur cœur dans une norme respectueuse de chacun. C'est quelque chose d'important. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus grossier, vous avez remarqué, et impoli. Il n'est pas acceptable de traiter les personnes comme du linge sale. On a l'impression souvent que quand on parle à quelqu'un, que la personne elle vous parle comme si elle vous connaissait, et elle vous traite dans la boue, et elle vous remue. Mais non, Dieu a de la hauteur. Il a créé cette personne avec dignité afin qu'elle reçoive les honneurs des autres et le respect et la déférence de chacun. Nous ne sommes pas là pour parler de n'importe quelle manière et utiliser n'importe quel vocabulaire. Dieu regarde ça avec un regard d'amour et de respect et de dignité, parce que chacun, nous avons eh bien, nos jardins, nos vies, nos identités, et lui, qui est Dieu, qui pourrait eh bien, être, je dirais, qui pourrait se permettre même de nous montrer ou de nous parler d'une façon ou d'une autre, bien, lui, il ne nous engueule jamais, il ne nous méprise jamais, il ne nous abaisse jamais. Son langage est toujours un langage d'amour et de douceur. C'est là, eh bien, ce regard que chacun doit avoir sur soi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ta vie a coûté le sacrifice de Jésus. Et tu dois, pour cela, aimer ton prochain. Le deuxième point, je dois pardonner les autres. Mon prochain, comme moi-même, Jésus m'a pardonné. Nous allons parler de cette étape. Certaines personnes pensent que Dieu est toujours en colère contre eux. Ils pensent que peu importe ce qu'ils font, quand ils ont un problème, ils pensent que Dieu est de plus en plus en colère contre eux. Est-ce que vous pensez que c'est la manière dont Dieu agit? Non. J'ai entendu un jour une personne qui m'a dit que tout allait mal dans sa vie. Son épouse l'a quitté, et puis il s'est retrouvé avec un enfant à sa charge, et puis il devait travailler. Et chaque matin, c'était la corrida pour lui parce qu'il fallait qu'il amène l'enfant à l'école et ensuite qu'il aille très vite au travail. Et il s'est retrouvé dans cette situation un jour en voulant se dépêcher à être là et à avoir un accident de voiture. Alors il m'a dit, eh bien tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé lorsque je suis sorti de la voiture? J'ai levé les mains vers le ciel et j'ai dit, tu vois, eh bien Seigneur, pourquoi toutes ces choses-là? Parle-moi. Et puis, il m'a dit au bout d'un moment, eh bien j'ai entendu une voix. Et cette voix me disait, eh bien tu vois, tu mérites ce que tu as. Et il me dit, si t'es arrivé ces choses-là, c'est parce que tu as fait beaucoup d'erreurs. Et voilà, eh bien maintenant... Et je l'écoutais, j'ai dit, mais non, c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ce que toi, tu penses de toi. Toi, tu vis avec ce cauchemar en pensant que si tu vis cette situation, c'est parce que tu ne t'es pas comporté comme il aurait fallu. Mais ce n'est pas Dieu qui te regarde comme ça. Parce que Dieu ne se comporte pas de cette façon. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui te pardonne. Hein? Il ne te dit pas de telles paroles. Dieu n'est pas rancunier. Il ne garde pas, eh bien, Dieu dans sa nature n'a pas de la méchanceté. Si vous deviez payer pour toutes les mauvaises choses que vous avez fait de mal, bien, je pense qu'on n'arrêterait pas, quoi, et que peut-être qu'on serait même plus sur terre. Jésus a tout payé. Il a tout pris sur la croix. Vous n'avez pas à payer pour cela. Jésus a
tout payé, toutes vos fautes, toutes vos transgressions. Jésus a tout payé à la croix. C'est formidable. Alors Dieu dit, je veux que vous appreniez à pardonner les autres comme Dieu vous a pardonné. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, verset 25, il dit, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, de Dieu, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà la nature dont réagit Dieu. Dieu est un Dieu qui pardonne et qui veut vous pardonner, qui a fait tout ce qu'il peut pour nous pardonner nos péchés en Christ. Pensez-y un instant. Dieu a un plan pour te délivrer de toute la culpabilité. Il a un plan pour te pardonner. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes les mauvaises choses que je vais faire ou que j'ai faites. Il les connaît. Il n'est pas surpris de nos mauvaises actions. Rien n'est caché à la face de Dieu. Ce que tu vas faire demain, Dieu le sait. Où tu vas, Dieu le sait. Tu ne peux pas lui cacher. Tu crois qu'il ne le voit pas? Il sait tout. Ce n'est pas comme s'il se disait « Oh, je suis déçu parce que tu t'es mal comporté dans telle ou telle situation. Je suis déçu que tu n'aies pas pris la bonne solution. Je suis déçu et regarde ce que tu as fait aujourd'hui. » Dieu n'agit pas comme ça, Dieu sait tout. Et ce que nous allons faire, il le sait, il a déjà prévu avant que nous le fassions. Mais il a donné son Fils Jésus pour te pardonner. C'est pour cela que nous pouvons dire, et qu'il est écrit dans le livre des Romains au chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Pas un peu moins de condamnation, mais aucune condamnation. Il n'y a absolument aucune raison de condamner ce que Jésus-Christ a pardonné. Le verset 28 du chapitre 26 de Matthieu nous rappelle que Jésus a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour beaucoup pour le pardon de péchés. » Il a donné sa vie pour que vous et moi puissions être pardonnés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je dirais qu'on pourrait faire « Ouf !» Quel soulagement, hein? Quel soulagement que je n'ai pas à payer pour mes propres péchés. Quel soulagement que je n'ai pas à payer toutes les transgressions que j'ai commises. Je suis pardonné. J'ai une garantie que je suis pardonné. Une fois que je reconnais toutes mes fautes, que je les confesse, Dieu me pardonne. C'est tout. C'est formidable. Hein? Dieu est un Dieu de pardon. Et souvent je dis, t'inquiète si tu me dis certaines choses, je n'ai pas le droit d'avoir de la rancune contre toi parce que je sais que Dieu te pardonne. Alors moi aussi, je suis obligé de te pardonner. Parce que si Dieu t'a pardonné, je ne peux pas faire autrement que de te pardonner. C'est quelque chose qui est encourageant et je vous encourage aussi à exercer le pardon auprès des autres personnes. Ces versets parlent de la façon dont vous et moi pouvons le faire. La Bible dit dans le livre des Colossiens au chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'une autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites-en de même. » Rappelez-vous, le Seigneur vous a pardonné. Il faut donc pardonner les autres. Et Jésus dit dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, verset 37, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » C'est un élément important. Si vous pensez que les chrétiens sont envoyés dans le monde pour condamner le monde, eh bien, vous avez fait tout faux. Il y a des gens comme ça qui voient toujours le mal.
ils rentrent dans une assemblée et ils vont voir eh bien, ce qui ne va pas dans la vie de chacun. Ils sont venus, ils ont l'impression que Dieu les a touchés, que leur mission, c'est de venir dans les églises pour condamner eh bien, d'autres enfants de Dieu. Ils regardent, ils sont captés, ils ont l'impression que c'est leur rôle. Mais ce n'est pas cela. Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous venions condamner le monde. Il ne nous a pas envoyés comme ces messagers, ces représentations de la justice. Non, Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous condamner. Et il dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu eh bien, pour sauver le monde. Et il ne nous a pas envoyés dans le monde pour faire cela. Si vous essayez de juger le monde autour de vous, ou que vous pensez que c'est que nous que c'est vous qui avez raison, vous vous trompez. Ne condamnez pas. Jésus dit, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Jésus n'est pas venu pour nous dire, tu vois, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Jésus est venu pour nous apporter un message d'amour, un message où il nous montre le chemin de la vie. Il n'est pas venu pour nous faire peur. Il n'est pas venu pour nous apporter la culpabilité. Il est venu pour nous libérer de la culpabilité. Quand je reçois le pardon, eh bien, je suis capable de pardonner moi aussi d'autres personnes. Je suis capable de pardonner à tous ceux qui ont fait du mal. Si vous voulez grandir dans les relations avec vos prochains, votre prochain, vous devez accepter les gens de la même manière que Dieu vous a accepté. Vous devez apprécier la valeur des gens avec lesquels vous êtes. Et vous devez eh bien, pardonner comme Dieu vous a pardonné. Mais il y a un point qui est important, celui de faire confiance à d'autres personnes. C'est souvent ce que nous avons du mal à faire. Mais pourtant, Dieu nous a fait confiance. Et autant il a mis de la confiance sur chacun de nous, que nous aussi, nous devons apprendre à faire confiance aux autres. Saviez-vous que tout autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Quand ils regardent à leur vie, eh bien, ils se voient tout le temps comme des incapables, comme des personnes qui n'ont pas de capacité. Ils regardent à leur faiblesse. Tout le monde vit dans l'insécurité, tout le monde. En fait, j'ai découvert quelque chose, c'est que pour devenir efficace, quand les personnes sont dans des situations précaires, difficiles, eh bien c'est là où ils prennent le plus de risques et c'est là où ils sont le plus efficaces. Finalement, c'est dans les situations eh bien, les plus terribles, les situations où ils sont les plus faibles, qui deviennent les plus forts. On s'habitue très vite au luxe, on s'habitue très vite à un certain confort. Mais quand on se retrouve dans des difficultés, eh bien, on fait ce qu'il faut faire pour sortir de cette difficulté. Extraordinaire. En fait, c'est comment devez-vous renverser ces problèmes, cette malédiction quelquefois que nous pensons vivre. Vous commencez à croire à ce que dit Jésus, au lieu de croire à ce que disent les autres de vous. Si vous aimez quelqu'un, vous lui serez fidèle, quel que soit le coût. Vous croirez toujours en cette personne. Vous attendrez toujours le meilleur de cette personne. Et vous la défendrez toujours dans n'importe quelle situation. Je vous rappelle le livre de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 et 7, que vous devez connaître par cœur. Quand tout le monde pense la pire chose de vous, quand vous aimez une personne, vous pensez que cette personne, il va y arriver le meilleur. C'est ça l'amour. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est exactement ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus leva les yeux vers le peuple, et il n'a pas regardé à ce qu'ils étaient, il regardait à ce qu'ils pourraient parvenir,
à ce qu'ils allaient devenir. Il a vu leur potentiel, il a vu leur capacité, il a vu ce que Dieu a prévu d'avance pour tout ce peuple. Et il a fait ressortir le meilleur de chacun de ces gens. Il ne les a pas catalogués, il ne les a pas étiquetés, il ne les a pas mis dans des boîtes. Il a dit, je crois que vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez le faire. Jésus a dit à plusieurs reprises, vous pouvez le faire. Je crois en vous, je sais que vous pouvez le faire. Rien n'est impossible si vous avez confiance en moi, dit Jésus, mon esprit est en vous. Et vous pourrez le faire, je le crois. C'est ce que dit Jésus. Jésus, a fait confiance à l'avenir du monde au travers de ses disciples. Ils étaient 12 pécheurs. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, ils se sont retrouvés à 11. Et c'était des personnes qui étaient normales, des personnes comme vous et comme moi. Des personnes, ils n'avaient pas été à l'école, ils n'avaient pas été au lycée, ils n'avaient pas fait d'enseignement dans les universités, ils n'avaient pas fait de fac de théologie, ils avaient simplement passé 3 ans dans la présence de Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a dit, ok, vous voyez les gars, je crois en vous, vous pouvez le faire. C'est vous qui allez changer le monde. C'est pas moi je crois, j'ai misé sur vous pour que vous changiez le monde. Maintenant, vous connaissez cette bonne nouvelle. Je suis venu, je vous ai annoncé la bonne nouvelle, et le message de l'Évangile. Alors maintenant, c'est votre travail. Allez à Jérusalem, allez en Judée, allez en Samarie, allez jusqu'aux extrémités de la terre et accomplissez cette grande commission. J'ai confiance en vous, je crois en vous. C'est ce qu'il nous dit à chaque fois. Je sais que vous pouvez faire cela. Jésus, il est remonté au ciel, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les anges qui sont venus et qui ont dit, Jésus, tu es maintenant parmi nous, mais tu as laissé toute cette humanité, comment ils vont faire? Et Jésus pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus leur a dit, j'ai confiance en eux. Cette mission, je l'ai confiée à ces 11 hommes. Peut-être que les anges, ils avaient des grands yeux comme ça, ils ont dit, mais c'est pas possible. Ils sont comme toi, ils ne sont pas comme toi. Alors, je crois en ces personnes, leur a dit Jésus. Je sais qu'ils peuvent le faire. Je vais leur faire confiance. Et c'est ce que Dieu dit à notre sujet. Permettez-moi de vous présenter quelques versets. Et on va vite les passer dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 17, verset 20. Il nous dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Dans l'Évangile de Marc au chapitre 9, verset 23, dans Jean au chapitre 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi, les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Ça, c'est le verset le plus étonnant. C'est celui qui souvent nous interpelle parce qu'on se dit, on n'est pas Dieu, on n'est pas Jésus. Comment est-ce possible? Voici comment cela est possible. Maintenant, Jésus peut mettre son esprit en toi. En chacun de nous et des millions d'autres personnes. Et il peut faire des miracles dans un nombre d'endroits complètement différents. Il peut répondre à la prière dans de nombreux endroits au même moment, au même instant, parce que son esprit est en chacun de nous. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, verset 24, il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Vous voyez quelqu'un qui a un potentiel de croissance, vous devez lui faire confiance. Vous devez l'aider, vous devez croire en lui. Peut-être que vous pensez de quelqu'un qu'il a été faussement accusé de quelque chose. Vous avez besoin d'aller le voir et de lui dire « Tu vois, je crois en toi. »
On peut être quelqu'un, ou peut-être quelqu'un que vous avez remis en question et qui aujourd'hui manque de motivation. Eh bien, allez voir cette personne. Dites-lui, je crois en toi. C'est à cela. Ou quelqu'un qui a un potentiel que personne d'autre n'a vu que vous. Eh bien, vous avez besoin d'aller le voir et de lui dire, je crois en toi. Les psychologues nous disent que votre image de soi est largement déterminée parce que vous pensez que la personne la plus importante dans votre vie pense de vous. Finalement, l'image de soi, c'est souvent le reflet que nous avons des autres et la communication que nous avons des autres vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, vous devriez faire connaître Jésus-Christ à la personne la plus importante, celle que vous connaissez dans votre vie. Jésus a dit que vous êtes précieux, qu'il vous accepte, que vous avez de la valeur pour lui, il vous pardonne, vous êtes capable. Moi, j'aime, vous êtes capable, vous n'êtes pas un peuple d'incapables, mais vous êtes un peuple qui est capable. Dieu croit en vous. Alors vous devez vous arrêter d'écouter tout ce monde, tous les gens qui vous disent eh bien, que vous n'êtes pas capable. Vous avez besoin de faire ce que Jésus vous a dit et pas de faire ce que le monde vous dit ou d'écouter ce que le monde vous dit. Écoutez ce que Dieu vous dit. Peu importe ce que les autres disent, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et lui, il vous fait confiance, il croit que vous êtes capable. Vous avez besoin de faire de Jésus la personne la plus importante dans votre vie et commencer à remplir votre esprit avec ce qu'il dit. C'est le point de départ de l'amour. Vous ne pouvez pas aimer les autres jusqu'à ce que vous sachiez combien Dieu vous aime. On va s'incliner dans la prière.